J'ai mon exploitation sur le secteur de Montpérou. Je suis en GAEC avec mon frère. On cultive 32 hectares de vignes en AOC. Je suis en TerraVitis depuis 2004. Toute ma production est amenée à Castelbarry et commercialisée par la cave. Ici, sur la commune de Montpérou, on a beaucoup de terres très calcaires. On a adhéré avec mon frère en GAEC au groupe 30 000 pour travailler dans le respect de l'environnement, employer plus de biocontrôle, diminuer les désherbants et de supprimer complètement les CMR. Le groupe 30 000 de la cave Castelbarry, c'est un groupe qui est composé de 17 personnes. Ça représente environ 270 hectares de vignes. C'est une cave qui est engagée dans l'agroécologie depuis des années. Et puis depuis 2019, la cave s'engage aussi dans une démarche RSE et a été labellisée ISO 26000. C'est un groupe qui est vraiment parti d'une volonté des agriculteurs. Il s'est créé autour d'un ce que nous on appelle un groupe de viticulture durable. Donc c'est des rencontres de bouts de parcelles qui ont lieu tous les 15 jours. Et du coup les deux objectifs du groupe 30 000 ont été vraiment l'intégration de plus de produits de biocontrôle, la confusion sexuelle, le soufre et d'autres produits, et l'arrêt au plus possible des produits dits CMR. Ça nous a aidé à employer tous ces produits biocontrôle qui sont meilleurs quand même pour l'environnement et pour notre santé. Avant de les rencontrer, on fait un tour des parcelles des membres du groupe pour voir un peu ce qui se passe sur le terrain, faire les observations, voir ce qu'il y a à leur dire, les conseils qu'on peut leur faire. Et ensuite, on les rencontre et on leur explique ce qu'on a vu. Voilà, les problématiques, éventuellement les ravageurs qui sont présents. Et l'idée, c'est vraiment qu'il y ait de l'échange à la fois avec nous et à la fois avec les agriculteurs. Chaque 15 jours pendant la campagne, on a des réunions animées par nos conseillères. Dans ces réunions, on a une partie en salle et après, le plus intéressant, c'est d'aller sur le terrain. On est tellement nombreux qu'on apprend toujours des choses. C'est vraiment un aide pour prendre la décision. On a des facilités à avoir toutes les maladies. Quand on est sur le terrain, on observe vraiment ce qu'il y a comme maladie, s'il y en a, et les risques un peu climatiques en même temps, parce qu'on regarde la météo, on a quand même un métier qui dépend de la météorologie. En lien avec l'animation collective, on a aussi une animation assez individuelle où chaque traçabilité des agriculteurs membres du groupe va être étudiée. Ça nous facilite la décision à faire qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que j'attends un peu ou est-ce que j'interviens avec tel produit? On a du conseil, de l'observation et ça nous donne une aide à la décision. On a l'occasion aussi de discuter entre nous et de se rendre compte qu'on a les mêmes difficultés tous et ça nous fait du bien de voir qu'on est tous solidaires. Alors ce qui a bien fonctionné pour baisser les IFT, les échanges autour du matériel. Puis pour tout ce qui est hors herbicide, il y a tout un tas de facteurs qui est vraiment autour d'une réflexion autour du programme phyto. Donc avec les tournées flavescence dorée pour réduire les traitements obligatoires, la confusion sexuelle avec la détermination d'îlots de confusion sexuelle pour diminuer encore les insecticides, avec vraiment l'idée que l'observation, ça permet d'éviter des traitements. On a réussi à trouver les sujets qui leur parlent, qui les intéressent. Et ça, c'est important. Et ça, c'est aussi possible parce que le groupe est impliqué et que la demande venait du groupe. Avoir des indicateurs clairs, c'est assez important puisque c'est ça qui permet de piloter. Et puis ça permet aussi de leur présenter des résultats. Du coup, voilà, et ça permet de redynamiser aussi l'échange derrière. Il y a une dynamique qui se crée et qui est forte et qui est vraiment super à accompagner. Nous, sur notre exploitation que j'ai avec mon frère, on a augmenté les biocontrôles, supprimé carrément les CMR grâce aux observations qui avaient été faites sur les autres exploitations. Les agriculteurs du groupe, ils sont donc tous certifiés TerraVitis, HVE, la cave elle est engagée en RSE. Donc voilà, la perspective, c'est aussi du bonus. Sur ces 3 années de groupe, on a une baisse de 25% des IFT hors herbicides et de 26% des IFT herbicides. Donc on partait déjà de très bas. 3 ans, ça ne nous a pas suffi pour le groupe 30 000. Donc on est reparti pour 3 ans dès que le groupe précédent a été terminé. Donc on est 20, avec toujours l'idée d'ouvrir au reste de la cave. L'objectif aujourd'hui de notre exploitation, c'est de continuer à respecter l'environnement, de s'engager dans le futur groupe 30 000 et que l'exploitation continue à s'agrandir et voire d'une succession pour plus tard.